Une fois, pendant que Dorothy collectionnait des coquillages au bord de la mer d'un océan bleu et que son ami courageux, le perroquet Toto, prenait ses plumes et jouissait du soleil, soudain, une violente tempête est venue. Un énorme ouragan incroyable. Attention! Attention! Dorothy et Toto se sont cachés au bungalow. La maison de Dorothy a été facilement prise avec l'ouragan et a volé très loin, très haut. Oh mon Dieu! Saute par-dessus les choses. Tapez sur Dorothy pour sauter. Le bungalow a volé par-dessus l'océan pendant un long moment, jusqu'à ce qu'il arrive au centre du triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes est l'endroit le plus mystérieux de la planète. Ici, les navires disparaissent pour toujours. Dorothy et Toto ne comprirent même pas ce qui s'est passé quand tout à coup une entrée magique s'ouvrit dans le ciel. C'est la porte du ciel magique. C'est le secret du triangle des Bermudes. C'est l'endroit où tous les bateaux et les avions disparaissent. To! Oups! Le bungalow de Dorothy s'est brusquement écrasé sur une sorcière très furieuse et vilaine. La sorcière disparut pour toujours, il ne restait plus que des pantoufles d'argent. Dorothy les aimait tellement qu'elle a décidé de les laisser pour elle-même. Merci, ma fille, de nous avoir débarrassés de la méchante sorcière. Vous avez rendu tous les citoyens de l'Est libres. Quel est ton nom, ma belle enfant? Je m'appelle Dorothy. Hurrah! Merci au gentil magicien Dorothy. Oh non, je suis juste une petite fille ordinaire. Mon bungalow a été amené ici par la porte du ciel, par le violent ouragan. Et maintenant j'ai besoin de retourner dans ma ville natale. Si vous êtes ici par la porte du ciel, seul le puissant magicien d'Oz pourrait vous aider. Suivez la route vers les briques jaunes. Ils vous montreront où la ville d'Émeraude est. Et ce sifflet jaune magique pourrait vous aider en cas de difficulté. Je vous remercie. Commençons notre voyage. Je veux rentrer à la maison le plus tôt possible. Et Dorothy et Toto ont commencé leur chemin vers la ville d'Émeraude. La route des caramels jaunes passait par les collines et les clairières jusqu'à ce qu'elle atteigne le champ de maïs. Qui est cette créature drôle et maladroite?
Bonjour, petite fille. Mon nom est Scarecrow et je travaille sur ce domaine. Je suis Dorothy et c'est Toto. Nous allons à la ville d'Emerald pour l'aide du puissant magicien. Allez-vous au puissant magicien d'Oz? Peut-être qu'il pourrait m'aider et m'apprendre. Je ne serai pas si bête. Et les amis ont continué leur chemin. Oh, pauvre robot, il est brisé. Non, il vient de perdre toutes ses batteries et maintenant il n'a plus assez d'énergie. Aidons-le. Ramassez toutes les piles. Appuyez sur les piles. Appuyez sur les obstacles pour les retirer. Salut, je suis le NASA Robot Spaceman. Mon atterrisseur a fait un atterrissage difficile. Le bug dans le programme m'a débarrassé de tous mes sentiments. Seriez-vous aimable pour me dire où se trouve le centre de service le plus proche? Mon nom est Dorothy et ce sont l'épouvantail et Toto. Nous allons à la ville d'Emerald pour l'aide du puissant magicien. Je ferais mieux d'avoir le programmeur puissant. Je suis sûre que le puissant magicien sait comment vous aider. Allons à la ville d'Emerald avec nous. Allons-y alors. Et les amis ont continué leur chemin. Mais la forêt était si épaisse que Dorothy devint un peu effrayée. Oh, qui est si grand et si effrayant! Devinez qui se cache derrière le tronc. Appuyez sur le buisson. Appuyez sur plusieurs fois. C'est l'éléphant du dragon. C'est la première fois que je vois un dragon éléphant. Et je n'ai pas vu avant l'éléphant dragon qui ne pouvait pas voler. Ce n'est pas vrai, je peux voler, mais j'ai la peur de mon enfance. C'est pour ça que je pouvais voler, mais vraiment très bas. Nous allons à la ville d'Emerald pour l'aide du puissant magicien. Peut-être qu'il pourrait t'aider aussi. Ensuite, j'irai avec toi. Soudain, le chemin était bloqué par d'énormes fossés épais. Oups, fossés trop profonds, nous ne pourrions pas les parcourir. Je pense que je pourrais voler par-dessus si je ne regarde pas vers le bas. Asseyez-vous sur mon dos, s'il vous plaît, et je vais vous amener de l'autre côté. Appuyez sur le personnage que vous voulez mettre sur l'éléphant. Appuyez sur l'écran pour faire voler l'éléphant. Mettez deux amis sur le dos de l'éléphant. Appuyez sur l'écran pour faire voler l'éléphant. Nous avons surmonté un obstacle dangereux, mais nous avons aussi beaucoup d'aventures qui nous attendent.
À la fin de leur chemin, le chemin était sinueux. Ils ont tous été vraiment effrayés et ont décidé de le raccourcir. Les amis ont décidé de passer par le champ de coquelicots, mais ils ne pouvaient même pas deviner quel danger délicat les attendait là-bas. Le parfum de coquelicot endormait tout le monde qui le respirait. L'odeur empoisonnée des coquelicots a fait s'endormir Dorothy et l'éléphant. S'ils sont laissés ici, ils dormiront jusqu'à leur mort. Et que pourrions-nous faire? Allez, avec moi, j'ai une idée. Mettez Dorothy et l'éléphant au rideau, appuyez sur eux. Harnais souris Audrey, appuyez sur les souris. Quel champ de coquelicots dangereux! Nous n'avons même pas remarqué comment nous nous sommes sentis endormis. Soudain, nos amis sont venus à la ville d'Emerald. Bonjour, auriez-vous l'amabilité de nous dire si le puissant assistant est à la maison? Il est toujours à la maison, mais pour avoir une visite avec lui, vous devez porter des obstacles verts et des casquettes de vacances. C'est la courtoisie de la ville d'Émeraude. Bienvenue dans la ville d'Émeraude. Bonjour, le puissant assistant, je suis Dorothy et c'est Toto, l'épouvantail, le robot et l'éléphant volant. Nous avons vraiment besoin de votre aide. Vous êtes entendu pour être très puissant. Vous pourrez donc rendre l'épouvantail plus intelligent, traiter la peur de la hauteur de l'éléphant, corriger le programme du robot et me ramener avec Toto en Floride. Floride! Oh Dieu bénisse l'Amérique! Je viens du Connecticut. Je suis Bill Jobs du Connecticut. Avez-vous entendu parler de moi? N'es-tu pas le puissant magicien? C'est dommage. Les gens m'appellent le magicien à cause de toutes mes inventions que j'avais créées pour la cité d'Émeraude. Mais en fait, je suis meilleur que juste un sorcier. Ayant vécu dans le Connecticut, j'étais l'ingénieur en chef de General Electric. Je pourrais facilement aider tout le monde. Hurrah! Mais d'abord, j'ai besoin de ton aide. Et moi dans tout ça? Il y a des rumeurs dans la ville que, à vous seul, vous avez vaincu la méchante sorcière de l'Ouest. Oui, ce sont ces pantoufles. Donc, vous pourriez faire la guerre au dragon furieux d'Orient? Il renverse toutes mes montgolfières et pendant des années, il m'a empêché d'aller à la porte du ciel et de voler vers le Connecticut. Mais comment pourrions-nous gagner le dragon? Nous ne pourrions le gérer qu'en travaillant ensemble et en s'entraidant. Mais... Tu pourrais y aller maintenant. Je suis très occupé ces jours-ci. Tu pourrais revenir quand tu conquéras le furieux dragon d'Orient. Et les amis n'avaient rien à faire, sauf d'aller à la propriété du dragon furieux et de se battre contre lui. Mais le furieux dragon de l'Ouest regardait très attentivement après sa propriété. Et bien sûr, il a remarqué que nos amis venaient. Les mains sur le pont. Il a demandé à la meute de loups sauvages de faire partir les invités non invités.
Attention. Nos amis ont vraiment été effrayés par la meute de loups sauvages. Seul le robot ne se sentait pas effrayé parce que le bug du programme l'a débarrassé de la peur. Appuyez sur les loups pour leur donner un choc électrique. C'est ainsi que la première bataille a été gagnée. Et le dragon furieux a tout vu à travers sa longue vue. Et cela l'a rendu encore plus furieux. Toutes les mains sur le pont. Il a demandé à la flotte de corbeaux répugnants de faire partir les invités non sollicités. Nos amis ont vraiment été effrayés une fois de plus. Et seul l'épouvantail était heureux, parce qu'il avait déjà couru après les corbeaux plusieurs fois et savait comment se comporter dans de tels cas. Enlevez les corbeaux rebelles avec un chapeau. Appuyez sur l'écran où vous voulez jeter un chapeau. C'était la deuxième victoire de nos amis. Une défaite encore plus honteuse rendit le dragon furieux. Il a rassemblé une énorme armée et leur a demandé de se diriger vers les invités non invités. Bien sûr, nos amis ont été effrayés par l'énorme armée et seul l'éléphant volant était calme. Il avait une peau si épaisse qu'il n'avait même pas peur des lances acérées. Appuyez sur l'éléphant pour respirer. Appuyez plusieurs fois pour respirer beaucoup d'air. Le dragon furieux avait failli éclater à cause de sa colère et a décidé d'utiliser son outil le plus puissant. Il a pris son chapeau magique et a appelé la bande de pirates volants. Les pirates volants ont également été invités à diriger les invités non invités très loin. Cette fois, ce n'était pas si facile pour nos amis. Les pirates volants ont placé l'éléphant haut dans le ciel, où il a commencé à ressentir de la peur. Le robot était tombé de très haut sur terre et a été cassé en petits morceaux.
L'épouvantail s'est disputé avec ses adversaires et a gagné, mais il a été mis au sommet d'un arbre si haut qu'il ne pouvait plus redescendre. C'était au tour de Dorothy et de Toto. À ce moment, Dorothy se rappela de son sifflet de mer magique qu'un bon magicien lui avait donné. Toutes les mains sur le pont. Le méchant dragon était vraiment triste et voulait se battre avec sa poupée contre lui-même. Mais Dorothy savait comment les refroidir. Appuyez sur le dragon. Appuyez sur le feu pour l'éteindre. Refroidissez le dragon furieux avec de l'eau. Le dragon a eu tellement de colère à l'intérieur qu'il a été brûlé à cause de cela et s'est transformé en cendre. Après sa victoire, Dorothy a commencé à s'occuper de ses amis perdus. Dorothy a trouvé le robot, mais il a été cassé en 6 petits morceaux qu'elle a essayé très durement de les remettre ensemble. Récupérez le robot de ses pièces. Appuyez sur les morceaux du robot. Appuyez sur les obstacles pour les retirer. Le robot a été sauvé et c'était juste le moment de trouver l'épouvantail. L'épouvantail a été trouvé. Il était collé sur l'arbre très haut et ne pouvait pas descendre. Et les amis ont décidé de l'aider. Vu une tige de l'arbre, faites glisser et déposer sur la tige. L'épouvantail était si fatigué avec la peur de se battre contre les pirates volants qu'il ne pouvait rien faire. Il avait besoin d'une collation urgente. Finalement, il était temps de revenir à la ville d'Émeraude pour obtenir notre récompense promise. Nous avons conquis le dragon furieux de l'Ouest et maintenant nous voulons avoir notre aide promise. Quelle bonne nouvelle! Et juste attends, je suis presque prêt. Je vais donner 10 volumes de mon encyclopédie à Scarecrow. Quand il les lira, il sera l'homme le plus intelligent de cette île. J'ai créé un nouveau programme pour le robot. C'est sur la carte mémoire. J'ai prescrit à l'éléphant volant de rendre visite au meilleur psychologue de la ville d'Émeraude. Il pourrait rapidement le soigner de toutes ses peurs. Et moi
Toto. Et nous allons revenir dans notre monde à travers la porte magique. Nous devons créer une énorme montgolfière avec quoi nous volerons. Appuyez sur la pièce pour la mettre sur sa place. Formidable! Génial! Formidable! Génial! La montgolfière est prête. Il est temps de dire au revoir à nos amis. Il suffit de faire sauter notre ballon. Tapez sur Dorothy pour faire sauter la montgolfière. Génial! Formidable! Génial! Quand tout était prêt à revenir, Toto a commencé à courir après un beau papillon. Pendant que Dorothy attrapait son ami, le vent fort a commencé et la corde tenant la montgolfière a été arrachée. Le puissant magicien du triangle des Bermudes était le seul à s'envoler et Dorothy et Toto ont été laissés dans la ville d'Émeraude.